Et salut les accros des oiseaux, Jérémy de Team Braddock. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, nous avons passé la barre des 100, c'est cool que ça continue comme ça. C'est très bien, ça fait plaisir. Donc on va passer un petit bonjour à des pays en particulier, je pense notamment qu'on nous regarde au Brésil, en Belgique, aux pays du Maghreb et notamment à la Tunisie. Voilà. Et bien sûr à la France. Donc le second tour s'achève, toutes les femelles ont le roisillon. Mais il y en a quelques-unes qu'on déconne, notamment dans la rangée du haut, vous allez voir ça tout de suite. Donc on est le mardi, le lendemain du lundi de Pentecôte, donc on s'était absenté un peu. Et voilà, cage numéro 1, donc j'ai enlevé tous les mâles. Cage numéro 1, elle m'a plumé les pigeons. Les pitchouns sont tout plumés. Voilà. Cage numéro 2. Ouais, elle, ça a été, elle s'est limitée à la queue avant que je me rende compte. Donc dès que j'ai vu qu'elle avait plumé la queue, j'ai séparé. Cage numéro 3, c'est nickel. Elle les a pas touchés. Cage numéro 4, 3 petits oisillons. Elle aura fait la queue. Donc eux, je les ai pas encore vus manger seuls, c'est pour ça que j'ouvre un peu. Et je les ai pas vus manger à travers la grille, ou sinon tous les autres nourrissent à travers la grille. Mais eux, comme je n'ai pas vu, le temps que je suis là, je laisse ouvert. Si je la vois les plumer. Alors c'est ça le problème, qu'on va arrêter la reproduction. Donc j'ai enlevé les nids, la charpie, etc. Mais elle me les plume du coup. Nous allons passer à la cage numéro 5. Cage numéro 5, donc eux ils sortent à peine du nid là aujourd'hui. Donc la maman, donc j'ai mis, du coup j'ai mis les nids à l'intérieur là, comme ils sortaient du nid, ils attaquaient. Au moins s'ils sont dans les nids et qu'ils font des excréments, ça tombe dehors, pas obligé de toujours nettoyer. Là nous avons le petit oisillon dit aile d'ange. Il va pas vouloir trop se montrer. Comme ça. Ça c'est la cage numéro 6. Donc la cage numéro 6, on a du panaché. C'est dans le nid. Un peu dehors. Ici il y en a 4. Le petit ici. Cage numéro 7. Donc là c'est le seul et unique nid de 5 que j'aurai cette année. Donc ça va pas tarder à sortir, doucement net. Il y en a qui commencent un peu, mais voilà. Cage numéro 8. On a les plus jeunes du second tour, pépettes. Donc voilà, eux ils sont même pas encore bagués. Hop là. Donc eux ils sont même pas encore bagués, bientôt. Dans 2 jours je crois, c'est le bagage. C'est les plus jeunes. Et la cage numéro 14. La femelle est là. Et les petits sont dans le nid. Donc on va pas les embêter, ils sont jeunes encore. Ils sont du 11, donc ils ont le temps. Dans la cage de 90, les jeunes qui vont bientôt avoir 2 mois panachés, la majorité ici. Donc les couleurs s'intensifient. Comme d'hab, faut remettre du millet parce que là le millet il me le torpille. En 2-2. Aujourd'hui ils ont eu de la pâtée. On va dire 2 cuillères de pâtée, 2 cuillères de germix et 1 cuillère de perle morbide. Les derniers jeunes du premier tour. Et là on va aller voir les mâles.
Donc voilà, on a les 9 mâles. Enfin les 10, pardon. Donc 9 qui ont reproduit cette année. Donc là, je les isolais. Pour éviter d'avoir un troisième tour. Après, ça fait tard et ça épuise les femelles. Ça sert à rien de faire 2 tours, ça suffit largement. On a assez de jeunes pour travailler. Donc ils vont pas rester dans ces petites cages une fois que les jeunes seront complètement sevrés et qu'ils passeront en volière. Chaque mâle rejoindra une cage de 60. Voilà. J'espère la semaine prochaine vous montrer des jeunes canaris un peu plus emplumés. Donc quand on les coupe dans la repro, ça arrive. Surtout que quand je veux pas qu'elles répondent, j'enlève tous les matériaux, tout ça, et ça va très très vite hein, pour plumer un jeune, une femelle en une journée. Vous voyez, ils ont plus de plumes du tout, c'est impressionnant. Alors faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de plaies parce que des fois le sang les attisse. Et du coup là ça peut virer à la catastrophe. Voilà. Allez les accros des oiseaux, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.